Mais Votre Excellence, maintenant, l'Union européenne et les États-Unis expriment leurs soucis vis-à-vis à la présence de Wagner en Russie, cette milice. Est-ce que vous pensez que ces soucis-là sont légitimes? Vous savez, ces soucis ne sont pas légitimes, il faut les relativiser. Nous, notre priorité, c'est de sécuriser notre population. Pendant qu'on est en train de nous massacrer par centaines, on ne peut pas venir nous parler d'autre chose. Vous savez, il y a en Afrique un dicton qui va vous faire rire. Un cabri qui était déjà mort, qu'on le brûle ou qu'on le mette au frigo, qu'est-ce que ça change pour lui? Nos populations et nos militaires sont en train d'être tués. Les autres sont dans des débats académiques. On achète un avion de transport des troupes aux États-Unis. On fait un an, nous ne pouvons pas rentrer en position de l'avion. On tue nos troupes dans un camp militaire. On ne peut pas apporter du soutien parce que c'est la communauté internationale qui doit donner l'avion de transport. Il ne peut pas l'avoir. Donc, on ne peut pas acheter des hélicoptères, on ne peut pas acheter des avions de combat, des avions de transport simples. Nous achetons avec les Américains. Les Français font du lobbying pour bloquer. Qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, si on a décidé de prendre notre destin en main, nous travaillons avec celui contre lequel personne ne peut faire de pression. Aujourd'hui, nous avons équipé notre armée en une année, plus que les 30 dernières années réunies, alors qu'il n'y a pas d'aide internationale. C'est grâce à la coopération avec la Russie. La peur a changé de camp aujourd'hui. C'est grâce à la coopération avec la Russie et d'autres partenaires, bien sûr. La Turquie, la Chine et d'autres sont connus. Donc, nous disons que notre priorité, c'est notre peuple. Ce que les fonctionnaires de l'Union européenne, des États-Unis disent, nous sommes à l'écoute, mais nous parlons avec eux. J'ai expliqué aux ambassadeurs qui sont dans notre pays qu'il ne faut pas être dans un combat qui n'est pas le nôtre, le leur. Aujourd'hui, il y a un État qui fait du lobbying au niveau de l'Union européenne, des Nations unies, uniquement pour mettre les bâtons dans les roues du Mali. Cet État est connu. J'ai demandé aux Européens de voir leurs intérêts et les défendre et ne pas suivre les paroles des ministres qui s'acharnent Si vous contre nos permettez, Votre autorités. Excellence, question de suivi. Cette coopération avec la Russie, quels sont les résultats, surtout au niveau sécuritaire? Les résultats, je viens de vous le dire, la peur a changé de camp aujourd'hui. Avant le début de notre coopération avec la Russie, il y a des villages entiers qui étaient tués par des soi-disant musulmans. Vous savez, l'islam, c'est la religion dominante chez nous, plus de 95%. L'islam est chez nous depuis plus de 1000 ans. Donc, que des illuminés viennent il y a quelques jours massacrer des musulmans qui prient au nom de l'islam, des Maliens ne peuvent pas faire ça. On tuait des camps entiers. Vous imaginez un camp qui est financé par la communauté internationale, construit par la communauté internationale, avec des militaires dans le camp, dans le désert. Ils n'ont pas à boire. Tout le monde sait que le premier besoin de l'homme dans le désert et partout, c'est de boire. Et nos militaires sont obligés de sortir, aller chercher de l'eau ailleurs et on les tue. On ne peut pas venir au secours parce qu'on n'a pas d'avion de transport. Aujourd'hui, nous avons des hélicoptères, des avions, des drones pour couvrir l'ensemble de nos territoires. Nous avons des avions de transport pour aller là où nous voulons. Nous n'avons aujourd'hui pas besoin d'injonction d'un pays étranger. C'est tout ce que nous avons demandé. Notre souveraineté, qu'on la respecte. On ne peut pas regarder notre population mourir et suivre les injonctions d'un ministre ou d'un président de notre pays. Tous les pays sont D'accord. censés Si vous connaître permettez. ça. Maintenant, il y a une confrontation connue dans le monde entre l'Occident et la Russie. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet que votre rapprochement avec la Russie, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourrez souffrir Vous d'une savez, il y isolation? a un débat géopolitique dans lequel certains voulaient nous entraîner. Nous voulons résoudre les problèmes des populations au nom desquelles on parle. Lorsqu'on veut ôter la vie à la population, est-ce que nous devons débattre d'autre chose que de sauver d'abord la vie de cette population? C'est ce que nous faisons avec la Russie. Les autres regardaient notre population mourir. Il y a une élite qu'ils encensaient tout le temps, qui voyageait, qui était dans les avions, qu'on félicitait. Les populations mouraient par centaines. Nous avons dit qu'il faut arrêter cela. C'est tout notre tort. Les débats géopolitiques, géostratégiques. La Russie sait se défendre sans le Mali.
comme l'Amérique peut le faire, comme les autres pays. C'est un faux débat dans lequel on veut nous entraîner. Nous n'allons pas nous laisser entraîner dans ça. Nous allons continuer à défendre notre population, à défendre aux Nations Unies les résolutions que nous pensons être conformes à notre vision. Ils ont fait prendre un embargo en influençant les organisations internationales qu'on a mené à l'ONU, qui l'a bloqué. C'est la Russie contre le Mali. Donc ici, la Russie défend nos intérêts. Et il est de nos intérêts aujourd'hui de faire un choix. Nous avons fait ce choix et nous l'assumons. Et notre peuple est d'accord majoritairement. Les autorités françaises vous accusent maintenant d'inspirer en fait d'autres voisins dans la région. Comment Non, vous savez, nous cherchons à résoudre nos problèmes. On n'a pas de problème, notre peuple, avec le peuple français. Vous savez qu'en France, en dehors de la communauté algérienne, la communauté la plus importante est les Malienne. Cette communauté, en grande majorité, soutient ces autorités aujourd'hui. Il faut que les autorités françaises les demandent pourquoi vous soutenez ces autorités. Parce que la majorité des Maliens comprennent que ces autorités travaillent pour elles. Ça, c'est... Maintenant, que les autres pays regardent notre exemple et qui s'en inspirent, mais c'est leur droit. Je prends un pays ami comme le Burkina Faso. Il n'y a pas de problème de démocratie là-bas, il n'y en avait pas. Il y avait un gouvernement élu, un président élu. Pourquoi il y a un soulèvement? Partout dans le Sahel, c'est la question du terrorisme, de l'insécurité qui est à la base de la déstabilisation des États. La démocratie n'est pas en cause. Ce qu'on refuse, c'est de nous faire croire que la population a besoin de démocratie avant la vie. Nous disons que la population doit vivre, manger, se soigner, être éduquée. Elle va imposer la démocratie. Ce n'est pas un dirigeant qui choisit. Tous les pays, on a voulu faire choisir par un dirigeant, ça a échoué. Et ceux qui nous donnent ces leçons, ils ont fait 200, 300 ans. Et ils veulent que nous le fassions en quelques semaines et regarder notre population mourir, continuer à féliciter une certaine élite qui est très contente d'être dans les avions, voyager, avoir des parfums. Nous, on a fini avec ça. Notre souci, c'est la sécurité de nos populations. Les pays ont besoin de relations multiples pour se développer. Je ne pense pas que beaucoup de pays sont d'accord avec cette vision que vous venez de citer qu'il faut poser. Aucun pays dans le monde, aucun dirigeant digne de ce nom ne peut mettre autre chose devant la vie de ses citoyens. C'est ce que nous faisons. Pour le reste, nous sommes amis à tout le monde. Nous n'avons pas d'État ennemi. Même les Français, je viens de vous le dire, c'est des choix que des dirigeants ont faits qui sont des mauvais choix. Je crois qu'ils ont compris. Actuellement, ils essaient de rattraper partout en Afrique en disant qu'ils vont être moins arrogants, ils vont être plus compréhensifs. Tout ça, c'est des leçons tirées de la situation du Mali. Quand un président s'arrête en France pour insulter notre président, quand un ambassadeur se mêle de nos affaires intérieures, on le met en garde une fois, deux fois. Mais ça, c'est quel pays? Lorsque des radios et des télévisions dont les correspondants ont été renvoyés du Mali depuis des années parce que leur carte de presse est périmée, à distance donnent des fausses interviews en recrutant des personnes localement, ils font passer dans le monde. Et le monde croit que ce qu'il dit est vrai. Or, nous savons qu'ils voulaient pousser à la guerre ethnique, au problème entre les citoyens. Un pays comme ça, nous leur disons d'arrêter. Et ça, c'est les autorités, ce n'est pas le peuple français. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut que ces autorités changent de logiciel. Je dis à tout le monde et à mes interlocuteurs français, il ne faut pas se tromper d'époque. Les hommes qui dirigent l'Afrique aujourd'hui ont fait les mêmes grandes écoles. Ce n'est pas au lendemain de la colonisation où il ne faut pas se tromper de peuple. Il y a des pays qui ont été colonisés en 6 mois, en 1 an. Chez nous, c'est 38 ans de guerre. Et pendant 70 ans, notre pays n'a jamais accepté la soumission. C'est un peuple réfractaire à la soumission. Et enfin, il faut changer aujourd'hui la façon de faire. Il faut changer de peuple, il faut changer de dirigeants. Ils se trompent de dirigeants. Ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ce n'est pas des hommes qui aiment être flattés de l'extérieur. C'est des hommes qui aiment travailler pour leur peuple, que leur peuple les flatte et des appréciations de l'extérieur viendront. D'accord.